Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui où je vous prends sur cette petite toile que j'ai eue. Alors attends, je déballe. Alors, cette petite toile que j'ai eue sur le site One Day Saving, c'était une commande personnelle. Voilà, c'est les fleurs... Est-ce que c'est ça qu'on appelle les poinsettias? Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est cette fleur, je sais pas. La fleur rouge là de Noël. Donc je l'ai prise en 18CT. Tac, tac, tac. Donc j'avais envie de faire quelques points avec vous. Et je pense que je vais la faire en un brin. Voilà. Ouais. Là, ces derniers temps, j'ai fait des toiles 18CT en deux brins. J'ai deux toiles que j'ai fait en deux brins. Les petits chats, vous vous souvenez des petits chats qui sont avec des fleurs, machin, bidule, que j'avais pas sélectionné, qu'on m'avait envoyé d'office. Celle-ci, je la fais en deux brins. Et aussi la petite maison de Noël que j'ai pris aussi sur One Day Saving, il me semble. Oh, je sais plus. Et que je fais en duo avec les loisirs de Marjorie. Les loisirs de Marjorie, ouais, c'est ça. Et oui, je la fais en l'autre toile. Je vous ferai une vidéo spécifique ou au Flosstube, je vous en parlerai. Bon, dans tous les cas, je vais peut-être faire quelques points sur celle-ci. C'est un dilemme. Est-ce que je la fais en deux ou en un? Parce que en deux, ça fait un point de croix un peu plus classique. Voilà. Et en un brin, je trouve que ça fait plus broderie. C'est bizarre. Dans ma tête, ça me fait penser à ça. Tac. Elle est imprimée. Elle est bien imprimée, mais je trouve que... Je sais pas. Il y a des points qu'on voit pas très bien. 0,1 c'est du 310. Donc là, tout le rose, c'est du noir. Ok, bon, allez. Je vais la mettre sur le cercle et j'arrive. Alors, je prends ma petite aiguille, hop, que je vais mettre par là. Je prends un coupe-coupe. Le jaune, c'est quoi le jaune? C'est le 14. 14, c'est du rouge. Tout ça, c'est rouge. Ah, sympatoche. Attends. Le vert, c'est du 24. Ah. Oh, elle a des jolies couleurs. Hein. Elle a des belles couleurs. Le problème, c'est que si je fais le rouge... Ou alors, je fais les carrés rouges. Non. Non, parce qu'après, je vais me perdre. Ouais, non, je vais faire le 0. Et alors, elle a des très jolies couleurs. Enfin, je trouve. Et puis, il y a la cartonnette. Enfin, tu vois, le nuancier, comme ça, j'aime bien. C'est pratique. Donc, je vais faire du noir. Alors, je vais prendre un seul brin. Hop. Alors, est-ce que j'y arrive? Tu vas voir, je vais galérer. Hop, voilà. Je tire à la main parce que... Hop, et hop. Hop. Alors, finalement, en deux brins, ça fait bien aussi. Mais bon. J'aime bien aussi... j'aime bien les deux, c'est ça le problème. Le rendu est joli pour les deux. Mais comme je te dis, deux brins, c'est un peu plus classique, quoi. C'est un peu plus... Je trouve. Enfin, façon de parler, quoi. C'est un peu plus courant. Bien sûr, c'est plus fin que les autres CT, hein. Mais... voilà, donc je vais le faire avec un brin. Celle-ci, je vais la faire avec un brin. Je trouve ça joli. C'est plus fin. Hop. Hop. Je vais essayer de te zoomer
Oh, attends. Ça fait un nœud. Bon, on recommence. Attends, ou alors je fais comme ça. Hop, voilà, on va faire ça. Tac. Ah, mais alors, pourquoi tu restes pas accroché là? On va essayer de pas trop tirer pour le départ. Hop. Voilà. Bah, je tire pas, hein, pourtant. Attends, je vais te zoomer un peu. Voilà. Tu vois là? Tu vois bien? Quick. Bah, ça tient pas. Pourquoi ça se barre? Attends, je vais changer de... Je vais changer. Faire comme ça. J'y arrive pas aujourd'hui. Pam, 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 pam. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Moi, je mets l'écaille. Bah, à la maison, j'ai pas froid, mais ici, dans la pièce, j'ai froid. Je me trompe pas, hein. Attends, je suis en train de faire le jaune. Je suis en train de me planter. Oh. Attends, je vais défaire parce qu'en fait, le jaune, c'est du rouge. Je suis en train de me tromper. C'est le rose que je dois faire. Oh là là, je suis pas concentrée. Alors, j'ai défait et je recommence. Je recommence ici. Attends. Je recommence là. J'espère que vous voyez parce que... Ouais. Voilà. Je me suis trompée de couleur, excusez-moi. Tac. Ouais, donc bah, je sais pas trop quoi vous dire. J'aime bien cette petite toile. Puis comme c'est on va être dans la période des fêtes, bah, c'est le moment de la broder. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Celle avec les 3 chatons, j'ai bien avancé. Attends. J'essaye de te... Voilà. Celle avec les 3 chatons, j'ai bien avancé. Je pensais la terminer ce mois-ci, mais ça va être difficile. Ouais. Pourtant, j'ai bien insisté dessus, mais j'aurais pas le temps de la finir avant le floss tube, je pense pas. Voilà.
Ouais, il me semble que cette petite toile, je l'avais prise sur avec Wendy Céline. Mais et c'était un partenariat. Je crois que celle-ci, c'est un partenariat. Je sais plus. Où je l'ai acheté, je sais plus. Pourtant, ça fait pas très longtemps, hein, mais j'ai pas de, j'ai plus de mémoire. Ouais, j'aime autant les 18CT comme ça, j'aime autant les faire en deux brins qu'avec un brin. Ça dépend peut-être aussi du motif, je sais pas. Alors cette vidéo, vous l'aurez vendredi, il me semble. Oui, oui. Vous l'aurez vendredi, donc ouais. Donc demain, pour vous, demain, je ferai le tirage au sort pour les cartes cadeaux de New Craft Day. Voilà, donc surveillez. Celles qui participent, surveillez quand est-ce que je sors ma vidéo. En général, je la sors le matin, sauf si j'ai un problème. Je sors mes vidéos le soir, quoi. Enfin, si j'ai un problème, si j'ai un imprévu que j'ai pas pu vous publier, ben voilà. Mais sinon, en général, c'est à 8 h tous les matins. J'ai avancé aussi sur ma toile La Belle et la Bête. Et je vous la montrerai pour le floss tube. Enfin, j'ai avancé. Je l'ai commencé, quoi, on va dire. Hein. Je l'ai commencé. C'est la grande en 18CT, la grande où ils sont devant le château. C'est la nuit avec un ciel étoilé, la grande là. Ouais, je l'ai démarré. Donc je vous montrerai ça. Elle est trop belle. Elle est belle, ouais. Elle est belle. Oh là là, je suis désolée, je suis obligée de broder avec une seule main, du coup. Sinon, sinon, je sais pas, hein, je sais pas quoi vous dire, moi. Ah oui, la suite de l'histoire du pare-choc de la voiture. On a commandé les pièces. Et on va essayer de le faire nous-mêmes. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas de pote pour l'aider à monter le pare-choc. Mais bon, ça n'a pas l'air, enfin, ça n'a pas l'air très compliqué, entre guillemets. Donc le pare-choc est déjà là. Il faut acheter les rivets, il faut acheter les goupillons. Ça, les rivets, on en a acheté du coup.
Et voilà, il va le faire tout seul, quoi. J'essaierai de l'aider. Mais ça n'a pas l'air bien compliqué. On a regardé des tutos. Bah oui, on a regardé des tutos et on a regardé aussi... comme par hasard, on est tombé sur une émission sur la chaîne 23 ou je sais plus quelle chaîne. Où les mecs, tu sais, font de la mécanique, c'est un concours, c'est des mécaniciens, ils doivent retaper une voiture qui est bonne à la casse, de fond en comble. Alors ils doivent faire la carrosserie, ils doivent faire évidemment le moteur, ils doivent faire l'intérieur, ils doivent faire tout. Et justement, on a regardé un peu comment ils faisaient pour les pare-chocs. Alors on a commandé la peinture aussi, parce que en fait quand tu reçois ton pare-choc, il est couleur neutre en fait. Il est noir, mais pas trop. Je sais pas comment dire. Ouais, excuse-moi, j'ai changé de position parce que j'avais mal au bras. Ouais, donc il est noir, mais pas vraiment. Il est couleur neutre, quoi. C'est un gris foncé, un peu mat. Donc en fait, on doit le repeindre. Après, c'est pas une obligation, mais disons que ça fait mieux si tu le repeins de la bonne couleur de ta voiture, quoi. Nous, la voiture, elle est noire. Donc si tu veux si on met le pare-choc comme ça, ça fera une petite différence. Parce que le pare-choc, c'est couleur, c'est plastique. Alors c'est un bout de plastique, hein. Alors franchement, et puis alors il était parti faire des devis dans les garages. On lui demande entre 900 et 1500 € pour un pare-choc, alors que c'est un bout de plastique. C'est honteux, je trouve, hein. Quand tu vois le prix du pare-choc, le pare-choc il coûte 150 €, quoi. Donc moi je veux bien, mais alors oui, il faut rajouter un peu des pièces et tout, mais les pièces, bon, ça va pas chercher bien loin. Ça fait, voilà, ça fait 20 €. 20 € pour les... 10 € pour la pince à rivets et les rivets. 20 € pour les caches anti-brouillard et les caches je sais plus quoi. Voilà, voilà, si on en a pour 200 balles, c'est le bout du monde, tu vois. Et eux, ils te prennent 1500 balles dans un garage. Oh, les escrocs, quoi. C'est vraiment des escrocs. Alors, tu vas me dire, oui, c'est la main d'œuvre. Mais bon, t'en as pas pour très long de monter à monter un pare-choc. Enfin, moi, quand je vois les vidéos YouTube, c'est pas des professionnels, c'est des mecs qui font ça dans leur garage. Ils mettent pas très très longtemps, quoi. Ils mettent peut-être 1 heure. Allez, grand maximum 2 heures, je sais pas. Parce qu'en fait, t'as des goupillons. T'as quelques goupillons à faire sauter. Et après, ces goupillons-là, faut les racheter, en fait. Parce qu'une fois que tu les enlèves, ils sont cassés. C'est des goupillons en plastique. Et faut les racheter, tout ça, ok. Tu les remplaces. Et ensuite... Attends, c'est rouge ou c'est... Ouais. Ensuite, tu vas... il faut intervertir, enfin, c'est-à-dire... Il faut bouger ta plaque d'immatriculation, tu vois, il faut la remettre sur le nouveau pare-choc. Bon, ça, ok, donc on a acheté les rivets avec la pince à rivets. Et voilà, c'est tout, quoi. Bon, après, je sais pas, moi, je dis ça de ma fenêtre, tu vois, c'est pas moi qui vais le faire, tu vas me dire. Mais si, mais je vais essayer de l'aider. Mais ça a pas l'air non plus un truc de ouf, tu vois. 1500 balles, s'il te plaît. Donc, non. Non, on va pas mettre 1500 balles, non. On va essayer de le faire nous-mêmes. Écoute, ce sera comme ce sera. Ce sera pas parfait, c'est sûr. Mais je pense que on peut faire quelque chose. Déjà, ça n'a rien à voir avec la mécanique. Donc, même si on fait pas tout dans les règles de l'art, du moment qu'il est bien fixé et bien... Par contre, je crois avoir vu dans l'émission, là, sur la chaîne 23, parce que le pare-choc, il remonte, en fait, sur... il se jointe... En haut du capot, il est jointé. Enfin, sur ma voiture, c'est comme ça. Il fait la délimitation avec le capot. Donc, tu as le moteur, tu as le capot du moteur et tu as le pare-choc qui vient en parallèle se positionner. Donc, à mon avis, ça va être chiant à régler. Peut-être. Pour que ça tombe pile poil et que ça fasse pas, tu sais, un écart
Je crois que ça, ouais. Après, j'ai regardé comment démonter les phares. Parce que oui, il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut démonter les phares, mais si, un peu. Je crois que tu... Attends. Il me semble... Je sais plus. Il faut que je re-regarde, mais il me semble qu'il faut bouger un peu les phares pour pouvoir positionner le pare-choc. Mais bon, on verra. Enfin, bref. Ah, c'est fait chier, hein, franchement. Putain... Vous pouvez pas l'éviter, le sanglier? Ah, le sanglier, je vous rassure, parce que j'ai oublié de vous dire... le jour où je vous ai raconté ça, j'ai oublié de vous dire, le sanglier n'a rien eu, hein, bien sûr, hein, il a rien senti, hein. Parce que si tu veux, c'était pas un gros choc, mais mais bah nous, ça nous a bousillé le pare-choc. Non, le sanglier, après, il est reparti en courant, hein. Non, il y avait pas de sang, il y avait rien, hein. Il n'y a pas eu de choc. C'est juste qu'il l'a tapé avec son cul, tu vois. Et puis il a glissé sur le côté de la portière. Et il a sali toute la portière. Enfin, voilà, il avait sali toute la portière et machin. Mais il l'a frôlé, quoi, si tu veux. Il l'a frôlé, mais il l'a un petit peu tapé. Bref, c'était tout un truc. Et tout ça. Et voilà. Et toi, ça te fout dans la merde, en fait. Parce qu'après, t'as pas... Tu sais, on n'est pas riche, pas du tout même. Donc, rien que ça, même 150 €, bah ça fait chier, quoi. Parce que c'est 150 € qu'on n'a pas pour autre chose, quoi. Enfin, bref. C'était pas le moment. Enfin, tu vas me dire, c'est jamais le moment. Mais bon. Enfin, voilà, donc on va se débrouiller. Il y a plein de mecs qui le font sur YouTube, je vois. Pour cette voiture-là en particulier, en plus. Peut-être que effectivement, il y a déjà un souci d'origine, c'est-à-dire peut-être que le pare-choc de cette voiture, il est déjà pas très... Il se pète facilement, je pense, j'ai l'impression, parce qu'il y a plein de gens qui font des tutos pour cette voiture spécifiquement, changer le pare-choc. Donc, bon, à mon avis, c'est grave, quoi. Ils te vendent des voitures à prix d'or. Bon, nous, c'est une voiture d'occasion. Mais si tu l'achètes neuve, ils te vendent ça cher. 10-15 000 €. Et c'est des morceaux de plastique, quoi, qui te vendent. Le pare-choc, c'est un bout de plastique qui est juste clipsé, en fait. C'est honteux. Ils appellent ça pare-choc, mais ça ne te protège pas du tout des chocs. Hein. Parce qu'il n'y a même pas de barre métallique derrière. Dans le temps, les voitures, il me semble... Enfin, c'est ce qu'on parlait tous les deux, quoi. Ils me disaient, ouais, attends, mais dans le temps, il y avait quand même une barre de protection derrière le pare-choc sur les anciennes voitures. Là, non, hein, là, il n'y a rien du tout. C'est direct le moteur, en fait. Donc, en cas d'accident, t'es pas du tout protégé par ton pare-choc. Hein. C'est un truc de fou, quand même. Et ils te vendent ça des milliers d'euros. Ah oui, c'est un moteur avec 4 roues, des sièges, oui. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne vaut pas, quand tu vois les publicités à la téloche, 25 000 € une bagnole. Ça va pas, non, mais ça va pas. Pour des bouts de plastique collés les uns avec les autres. Oui, j'exagère, mais ça, franchement, ça te fout la rage. Ça te fout la rage, quand même. Hein. Parce que quand tu commences à décortiquer la voiture, tu te dis, bah attends, mais ça, c'est... Ça tient avec rien, ça tient avec rien. Et en fait, on a découvert... C'est-à-dire qu'il y avait une partie du pare-choc aussi qui tenait aussi avec des riselets. Déjà, au garage, ils avaient fait ça, tu vois. Donc, bon. Ils se sont même pas emmerdés à mettre des rivets. Enfin, des rivets, non, des goupillons, voilà. Des goupillons en plastique noir que tu clipses sur ton pare-choc, qui clipsent sur la voiture. Puis, t'as des vis aussi, hein. T'as quelques vis, mais t'en as pas des masses, hein. T'as 5-6 vis qui se battent en duel. Et tout le reste, c'est des goupillons noirs qui pètent au moindre choc, en fait. Donc, quand tu vois le prix des voitures comme ça, neuves, 20 000 balles. Dans le temps, c'était pas aussi cher, les voitures. Plus ça va, plus c'est cher. Et tu te serais dit que, éventuellement, pour les voitures électriques, vu qu'ils veulent nous pousser
à acheter des voitures électriques, tu te dirais, bon, effectivement, les voitures thermiques, ils augmentent les tarifs pour que les gens se rabattent sur les voitures électriques, mais dans ces cas-là, ben, que les voitures électriques elles soient abordables. Parce qu'en fin de compte, moi, ce que je remarque, c'est que même les voitures électriques, elles sont hors de prix. 15 000 euros, 20 000 euros. Bah, il est où l'avantage, en fait? Et en plus, elles sont dangereuses. Parce qu'il y a beaucoup de soucis avec les batteries. Et en plus, elles sont pas beaucoup autonomes. Hein. Parce que dans les pubs, ils te font croire que tu fais des milliers de kilomètres ou je sais pas combien. Mais en vérité, concrètement, sur le terrain, déjà, t'es obligé, quand tu la recharges, bah, t'attends 2 heures, 1h30, 2 heures pour compléter ta batterie. Et ensuite, tu fais 300 bornes avec, en fait, c'est tout. Hein, avec ta batterie pleine. Hein. Donc, et encore 300 bornes, 300 km, je suis généreuse. Hein. Et puis, voilà toutes les vidéos qui tournent où tu vois les mecs, ils sont chez eux dans leur garage et leur garage il prend feu à cause de la batterie de la bagnole, quoi. Donc, non, c'est dangereux. Hein. D'ailleurs, on voit bien hein, les voitures Tesla, là, les voitures de Elon Musk, il y a plein de soucis. Pourtant, c'est pareil, c'est une voiture qui coûte une blinde. C'est inadmissible, je trouve. C'est inadmissible, en 2024, qu'on nous banane comme ça, avec du matériel peu fiable et vendu à prix d'or en plus. Pour nous faire lâcher nos voitures, comment dire, thermiques, qui étaient quand même assez fiables, entre guillemets, et beaucoup plus autonomes. Enfin, en termes d'autonomie, c'est-à-dire en termes de kilométrage effectué, tu fais beaucoup plus de kilomètres avec une gasoil. Avec un plein de gasoil, tu fais entre 700 et 800, enfin ouais, entre 600 et 900 bornes avec un plein, quoi. Là, avec une batterie électrique, bah tu fais tu fais rien du tout. Déjà, t'attends. Alors, c'est ce qu'il y avait un mec qui témoignait comme ça. Attends, je vais changer de couleur. Il y avait un mec qui il témoignait comme ça. Il disait, ouais, moi, je vois les gens qui vont à la pompe. Bah, en 10 minutes, ils ont fait leur plein. Voilà, puis ils peuvent repartir. Et puis, ils font encore 800, 900, 1000 km avec leur plein de gasoil. Et moi, je mets à charger ma voiture électrique. Et j'attends 1h30 à la pompe. Enfin, sur le... voilà, sur l'endroit où je recharge, j'attends 1h30. Oh, mais la honte, quoi. La honte. C'est honteux. C'est honteux. C'est comme un téléphone, quoi. Voilà. C'est comme si tu rechargeais un téléphone. Attends, je change de couleur, je prends du rouge. Pourtant, j'aime bien les voitures électriques. Moi, j'aurais été tentée à un moment donné d'en avoir une. Excusez-moi, c'est flouté parce que j'ai bougé, mais ça va revenir. À un moment donné, ça me tentait bien de prendre du... Ah ben, ça... Ouais, d'accord. Ça revient pas. Excusez-moi, ça a flouté d'un coup, là. À un moment donné, moi, ça m'aurait bien tenté de prendre une voiture électrique. Le problème, c'est que c'est cher, déjà, et t'es emmerdé, quoi, parce que le mec, il disait dans sa vidéo... Et encore, quand je trouve un endroit pour la recharger, parce que bon, il y a de plus en plus de bornes, mais il y a quand même des endroits qui sont mal desservis. Donc, imagine-toi, tu vas dans un endroit un peu isolé, machin, bah, t'es dans la merde. C'est pas comme... non, c'est pas démocratisé encore comme les pompes à essence. Donc, non, je trouve que c'est pas très pratique. Enfin, bref. Puis ça me fait un peu peur comme les... Ça me fait un peu peur comme les trottinettes électriques. Trottinettes électriques,
Je trouve que ça prend facilement feu. Et ben imagine-toi une voiture. Moi, je trouve que c'est pire. Enfin, bref. Je serais pas très rassurée, en fait. Alors qu'avant, je me serais même pas posé la question. Il m'est arrivé, dans le temps, déjà, à l'époque, il existait des bus. Les bus de la RATP en région parisienne, il y en avait certains qui étaient électriques. Et je me posais pas la question. J'avais pas peur. Mais là, avec tout ce qu'on entend et tout, la dernière fois, j'ai vu une vidéo, pareil, où le bus électrique avait pris feu. Puis il dévalait la route en feu. Non, mais tu vois pas le danger, toi? Imagine, il y a des gosses à l'intérieur, ou je sais pas. Non, non. De toute façon, c'est statistiquement, c'est prouvé, là, dernièrement, que les gens n'adhèrent pas vraiment à ces véhicules électriques. Hein. Pas tant que ça, en fait. Hein. Donc, bref. Enfin, voilà. Je suis passée de mon pare-choc aux voitures électriques. Et ils nous poussent à acheter ça, mais c'est pas eux qui vont rouler avec eux. Ils ont des chauffeurs. Ils ont des chauffeurs, ils conduisent même pas leur propre voiture. Ils s'en battent les cacahuètes, tu vois. Mais le père de famille, la mère de famille qui achète ça pour être dans les normes, parce que plus ça va, plus ils te mettent la pression. Ils font plus circuler les véhicules de plus de 10 ans dans les grandes villes. Donc, à un moment donné, t'es coincé, tu vois. À un moment donné, si tu dois travailler à Lyon, parce que c'est ça, c'est dans les grandes villes, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, évidemment Paris et tout. Les véhicules qui ont plus de 10 ans peuvent plus circuler. Donc, imagine-toi, tu travailles dans une grande ville, bah, t'es obligé de prendre les transports déjà. Parce que ton véhicule, tu peux plus le rentrer à l'intérieur de la ville. Donc ça te saoule, tu vois, tu te dis bon bah voilà, je vais investir, tant pis, je vais investir dans un véhicule électrique pour pouvoir aller travailler. Bah oui, mais si tu te retrouves avec un danger à la maison, tu vois. Non, moi je trouve pas ça correct, je trouve pas ça bien. Sans compter la pollution, parce qu'ils nous disent que c'est pour l'écologie. Mais bonjour la pollution des sols. Parce que les batteries électriques, en fait, quand elles sont foutues, ils les enterrent. Et puis la fabrication aussi, avec toutes les petites mains qui se retrouvent à bas salaire et à faire ça, à fabriquer ça. Bref, c'est comme les téléphones portables, tu vois. Sauf que là, c'est pire. En fait, ils font comme les éoliennes, ils font des cimetières. Ils font des cimetières à batterie. Donc, l'écologie, elle est où, en fait? C'est encore pire. Sans compter que c'est eux les plus gros pollueurs, parce qu'avec tous leurs voyages, toutes leurs baraques qu'ils consomment... qu'ils fassent déjà la chasse aux bateaux, là, qui déversent leur fuel quand ils font des... Je parle pas des accidents, hein, mais tu sais, les grands paquebots qui déversent, en fait, je sais plus, ça a un nom. Qui vident leur truc de carburant. Ah, c'est un dégazement, je crois, ou je sais plus. Ils dégazent, oui. Et en fin de compte, ils déversent des litres et des litres de fuel, quoi, dans l'eau, dans la mer. Il y a plein de bateaux qui font ça, les bateaux de marchandises, là. Et ça pollue beaucoup plus. Tout ça, là. Bon, bref. C'est un long débat, et puis... Et les gens, de toute façon, ne les croient plus. Les gens n'adhèrent plus à leur discours de merde. C'est des gens qui... les politiques, c'est des gens qui sont plus crédibles avec toutes les casseroles qu'ils ont. Maintenant, t'as de la drogue à l'Assemblée nationale et c'est normal. T'as vu, les mecs, ils détournent des millions d'euros
Et à toi, on vient te dire qu'on va te rajouter des taxes et des taxes et des taxes. Voilà, et que tu dois payer, 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 payer. Tu fais que ça, payer toute ta vie. Le moindre truc. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est très rare. Le moindre truc, tu payes. Et eux, ils s'engraissent, ils s'engraissent, ils s'engraissent. T'as vu les salaires là qui sont sortis de Villepin c'est un des ministres qui a été le mieux payé, alors qu'il a travaillé que 5 mois. Et en plus, tu leur payes leur retraite à prix d'or. Ces mecs-là, ils sont ministres pendant 5 mois et ils touchent 200 000 € par an. Plus de 200 000 € par an. Et toi, tu en gagnes à peine 20 000 par an. Et tu payes des impôts de ouf. Enfin, j'exagère un minimum, mais j'exagère, je sais. Mais tu comprends où je veux en venir. C'est-à-dire que toi, tu touches 1/10 de ce que ces gens-là touchent. En sachant que ces gens-là, ils sont nourris, logés, blanchis, quasiment. Tous les frais leur sont payés, ils ne payent rien, même pas leur facture de téléphone, même pas leur coiffeur. Et voilà. Je sais que c'est une discussion sans fin, puisque c'est un système qui est comme ça et qui ne changera pas. Ou en tout cas, pas de notre vivant. Et peut-être même pas du vivant de nos enfants. Mais ça fout la rage. Ça fout la rage aux gens. Voilà. Ça fout la rage aux gens. À moi, bien sûr que si j'étais payé 10 000 € par mois, avec un chauffeur, avec une coiffeuse, avec que je paye rien, que je paye même pas de loyer, ah ben bien sûr que je voudrais pas que ça change. Ah ben évidemment. Mais ces gens-là, ils viennent te donner la leçon. Et puis ensuite, après, ils te disent que 5 000 € par mois, bah ils y arrivent pas, quoi. Je sais plus, il y avait un mec, il était venu comme ça dans l'émission de Jordan Deluxe. Je sais plus si c'est un ancien ministre ou un ancien présentateur télé, je sais plus. Et il dit, ah ben maintenant que je suis à la retraite, je touche plus que 5 000 € par mois. Et ben j'arrive pas à m'en sortir. Bah bien sûr. Attends, je suis en train de faire un nœud derrière. Ouais, donc... ces mecs-là, donc, ils viennent... ouais, donc, le mec, il disait, ouais, merde, pardon, j'ai cogné. Je touche 5 000 € par mois à la retraite et je mange des pâtes. Tu sais, t'as envie de... On dirait que c'est fait exprès. On dirait qu'ils te disent ça exprès pour foutre la rage. Et t'avais Jordan Deluxe qui lui disait mais attendez, 5 000 € par mois, vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est quand même bizarre. C'est pas normal. Le mec il disait non. Non. Bah oui. Bah en fait, ils sont tellement habitués à vivre au-dessus de leurs moyens, enfin entre guillemets, à vivre dans le luxe, que même avec 5 000, bah ils sont à découvert. Tatati. Eh oui. Eh ouais. Et toi, tu dois te démerder avec 800 € par mois. Et encore quand tu les as. Ça me dégoûte. T'as des petits vieux qui sont à la retraite et qui touchent 500 balles. Et tu leur expliques qu'il faut qu'ils serrent la ceinture encore par-dessus le marché. Voilà. Ils mangent des patates à l'eau et encore quand ils ont des patates. Mais oui. Enfin bref. Et ouais. C'est un problème. Voilà, faudrait virer tous ces gens-là qui bouffent le capital de la France. Mais bon. Parce que je suis désolée, il y a des pays... même si les gens ne sont pas très riches, il y a des pays où tu vis mieux qu'en France. Hein.
Parce que l'État qui les gouverne ne s'en met pas trop plein les fouilles non plus. La Roumanie, par exemple, il me semblait que c'était la Roumanie, je crois, je sais plus. La première ministre ou la présidente, quoi, elle vivait pas au-dessus de ses moyens, elle prenait les transports en commun, je sais plus, il y avait eu toute une polémique parce que justement, elle avait viré tout un tas de gens et elle vivait avec un salaire moyen, bon évidemment pas un salaire de misère, mais on va dire un salaire, tout ce qu'il y a de correct, genre 3000 €, tu vois, c'était genre un truc comme ça, c'était genre 3000 €. Et elle prenait pas les avions première classe, elle prenait pas, elle faisait tout normal, quoi. Et ben voilà. Avec 3000 €, ils peuvent s'en sortir, non? 3000 €, c'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien les avoir, les 3000 €. Je les ai pas, hein. Mais largement que je les ai pas. Tu les payes 3000 €. Et on va voir comment ils vont se bouger le cul après. Tu vas me dire, si tu les payais 3000 €, personne ne voudrait le faire, hein. Je pense. Je sais pas. Sauf peut-être ceux vraiment qui ont à cœur de changer la France, quoi. Je sais pas. Tu leur donnes 3000 balles. Tu leur fais un petit peu de remboursement de leurs frais, vite fait, hein. Juste, tu leur donnes des tickets restaurant. C'est déjà pas mal. Et admettons, tu leur donnes un logement de fonction. Allez, on va être gentil. Tu leur donnes un logement de fonction, comme certains fonctionnaires, justement. Voilà, allez. Et puis c'est tout. Qui nous emmerde pas. Et puis au lieu d'avoir, je sais plus combien, 500 députés, ben t'en mets 50. T'en mets 10 fois moins. 50 ou 100. C'est largement suffisant. T'as pas besoin de 500 députés. Ils servent à quoi ces gens-là? À rien, parce que tu les vois les 3 quarts du temps, ils dorment. Ils dorment à l'hémicycle, ils jouent sur leur téléphone, ils se droguent. Parce que là, il y a encore un scandale qui est sorti. Hein, qu'à la buvette du Sénat, là, il y a de l'alcool et de la drogue. C'est sorti. Mais je pense que c'est fait exprès qu'ils sortent tout ça. Hein, pour que les gens soient au courant et que ça pète, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, 3000 balles, c'est bien, je trouve. Et tu leur donnes leur retraite, mais comme un retraité normal. C'est-à-dire, tu as touché 3000 € toute ta vie, admettons, enfin, toute ta vie de ministre. On te donne la moitié. Comme on fait aux gens normaux. C'est-à-dire, t'as vu? Tu leur donnes, c'est dégressif, quoi. Et pour la retraite, t'as cotisé tant, t'as cotisé combien d'années? Alors, c'est ça. Les mecs, ils travaillent 5 mois à 200 000 € par an. Et puis, ils continuent à toucher, à leur retraite, ils continuent à toucher le même salaire. Mais c'est pas normal, en fait. Le même salaire, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Mais un très gros salaire, avec toujours un chauffeur, des gardes du corps, et machin, et bidule. Et on vient te dire, ah mais c'est normal parce qu'ils sont... c'est des personnalités connues, donc ça peut être dangereux. D'accord, mais... non. Non. Non, je suis désolée. Ils ont qu'à passer moins à la télé, par exemple. Comme la police. On estime que c'est dangereux. Ils font... ils vivent dans l'anonymat, tu vois, par exemple. Ou eux, non, ils passent à la télé, ils font des discours, ils te font la morale et tout. Ils ont qu'à passer moins à la télé. Et qu'ils soient dans des lieux protégés, c'est-à-dire... comment dire, où on divulgue pas leur adresse, ou j'en sais rien, moi, trouver un système, ou peut-être une résidence spéciale ministre. Avec un gardiennage, des vidéosurveillances et tout ça, pour leur sécurité, j'en sais rien, t'as vu. Mais faut trouver quelque chose, faut faire un truc, quoi, faut faire quelque chose. C'est des gens qui... Il n'y aurait pas tous ces parasites, on vivrait mieux. Hein. Bah oui, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, au niveau du pouvoir d'achat, on vivrait mieux. Parce que déjà, si t'enlèves 400 personnes à 20 000 € par mois, tu vois pas les économies que tu fais. C'est ça, c'est à peu près 20 000 € par mois qui touchent ces gens-là. Hein. À 600. Ils sont 600 à peu près.
t'en enlèves 400, ben voilà l'économie. Puis il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses. Les tarifs d'électricité. Enfin bref. Avec des si, on referait le monde. Hein. Ça c'est sûr. Tu vois là, comme je suis en train de broder du rouge et qu'à côté il y a des cases rouges, ça va être un peu chiant. Mais bon, je pense que je vais réussir à le voir quand même. Quand je suis à mon bureau, je vois mieux. Ici, ma lampe, elle n'est pas assez puissante. J'ai 2 lampes, hein, pourtant, mais c'est des vieilles lampes. Enfin, des vieilles lampes. C'est pas des LED. Celles que j'ai à la maison, c'est des LED et elles éclairent mieux quand même. Celles que j'ai à mon bureau. Je termine ce fil-là avec vous. Et puis, je vais vous laisser. Parce que du coup, je sais pas combien de temps ça fait parce que j'ai fait des... Il y a plusieurs morceaux de vidéo en fait. Bah, je suis où là? Ouais. Alors j'avais demandé à One Day Saving, je sais plus si vous vous rappelez, j'avais eu un souci d'impression sur 2 toiles. La fille vitrail avec ses cheveux roses et la grande chouette en vitrail, le grand hibou en vitrail. J'avais eu des petits soucis d'impression et donc je leur avais envoyé les photos et les références. Et comme c'est un achat personnel, c'est une commande personnelle, il m'avait dit ok, pas de souci et tout, on va vous renvoyer les articles. Ben j'en sais rien. J'ai pas de nouvelles. Ça fait... Oh, ça fait pas un mois, hein, ça fait pas un mois, mais il m'avait dit oui, mais pour l'instant, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai pas reçu. C'était le 2 novembre. Attends. Si, ça fait... Non, c'est pas le 2 novembre. C'est peut-être un petit peu plus tard, le 10. Mais bon. Je pense pas qu'ils vont me les envoyer. Hein. Bon, dans tous les cas, je vous le dirai. Hein. Je vous ferai une vidéo pour vous dire, mais... c'est bizarre. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas un petit numéro de suivi, rien du tout, donc... Bon, après, c'est pas grave. S'ils m'envoient rien, j'essaierai de me débrouiller avec les toiles que j'ai, mais ça aurait été bien qu'elles soient un peu mieux imprimées. Et en plus, c'est même pas... tu sais, ils ont même pas l'excuse que c'est du 18 CT ou du 16. Non, non, c'est du... C'est 2 toiles de 11 et 14 CT. Donc, ils ont... Franchement, j'ai pas compris, quoi. Ça a bavé, en fait. Ça a bavé, ça a un peu décalé les trucs et tout. Donc, ouais, ça me saoule un peu, mais... ouais, je vais essayer de me débrouiller, quoi. Mais c'est chier, quoi. J'aimerais bien qu'ils m'en renvoient d'autres. Surtout que, bon, je les ai payés, ceux-là. Mais bon, c'est pas grave. Parce que vous avez été plusieurs à me dire, oui, il faut faire une réclamation, ils vont t'en renvoyer d'autres et tout. Mais je le sentais pas. Je ne le sentais pas quand même. Et je pense que ça va pas le faire. Pourtant, ils m'ont dit oui, hein, mais bon. Je sais pas. C'est dommage que ma toile, mes toiles personnalisées, elles pouvaient pas être imprimées comme ça, là, en 18 CT par exemple. En 18 ou en 16. Ça, c'est dommage. On n'a pas le choix. On est obligé de choisir du 11 CT si on veut de l'imprimer. 11 ou 14. Ça aurait été bien que ce soit qu'on puisse avoir le choix de tous les CT.
Parce que moi, j'aurais pris un petit CT, parce que là, je me retrouve avec des toiles géantes que j'ai pas trop envie de broder, en fait, pour tout vous dire. Les deux toiles personnalisées, là, que j'ai reçues, déjà, c'est du Yichou, et j'aime pas le Yichou. Pourtant, bon, ça va, elles sont correctes, mais elles sont dures. Les toiles sont hyper rigides, hyper dures. Et me font très mal aux mains. J'ai essayé hein, de les démarrer, mais franchement, c'est pas du tout agréable. Et en plus de ça, elles sont immenses. Elles sont immenses, 60 cm de largeur. C'est n'importe quoi. Franchement... Je sais pas si un jour ils feront l'effort de le faire dans un CT différent, dans un CT plus petit. Alors oui, t'as du 14 CT, mais c'est en point compté, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais ouais. Ou alors, faudrait que je repasse une commande. Peut-être que je repasserai une commande de toiles personnalisées, mais vraiment plus petite. Je crois que tu as le choix, tu peux prendre du 35 cm, il me semble. J'avais peur, je me disais, ouais, 35 cm, ça va pas rentrer. Ils vont dire que c'est... Voilà, ils vont faire n'importe quoi. Mais en définitive, je pense que ce serait quand même mieux un plus petit modèle, quoi. Bref. Mais peut-être que j'irai sur AliExpress, carrément. Demander à un fournisseur directement, tu vois. Du style, je sais pas si Joy Autumn le fait. Ou sur, il y a Mayan Store aussi. Faudrait que je teste sur Ali, peut-être. Ouais. On verra ça plus tard. Après, c'est clair que c'est un petit peu plus cher qu'une toile classique. C'est 19 € pour faire une toile. Bon, c'est un petit peu plus cher. Je pense que je vais faire le test avec une toile plus petite. Ouais. Parce que là, pour l'instant, je suis pas très motivée hein, pour les faire. Ça fait trop grand, même pour l'accrocher au mur. Je peux même pas l'encadrer, quoi. Parce que ça va me coûter cher du cadre, quoi. Bref. Ou alors je me fais un plaid. Je prends un plaid à 5 ou 10 €, là, tu sais, à la farfouille. Et je couds ma toile de ma chienne dessus. Pourquoi pas. Ah 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 ah. Attends, je vais remettre ça en derrière. S'abandonner. Excusez-moi, je chante en même temps. Je vais essayer de récupérer mon fil qui est sorti de l'autre côté. Alors, j'ai qu'une seule main, et puis là, ça va flotter pour toi. Faut que je te rapproche à fond du truc. Voilà. Mais lui, il se demande s'il est
abandonné. Voilà. Oui, abandonné. Voilà. Hop. Je vais dézoomer un chouïa. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon, bah écoutez, hein, on va se quitter. Voilà. Attends, c'est dans quel sens? Puf, puf. Alors, c'est toujours pareil. Il faut que je fasse attention au sens parce que... voilà. Donc c'est ça. C'est pas mal. Écoutez, avec un brin. Bah j'aime bien moi quand avec un brin. C'est vrai que j'aime bien. Bon allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Donc je suis là. Tu vois là où il y a le noir, où il y a la feuille noire. Ouais, c'est là que je suis. Ouais. Et puis je suis en train de faire la feuille rouge juste en dessous. Bon bah écoutez, il y a du taf, comme dirait l'autre. Il y a du taf. Par contre, c'est vrai que je me demande. Si, bah si. Le 01 c'est du noir. Ouais, donc d'accord, ok. C'est du noir. Mais je vois pas. Tu vois ici, je vois pas. Les délimitations, je sais pas si c'est du noir. Tu sais, les petites rainures et tout ça. Je sais pas si c'est du noir. J'ai plus de batterie. Ah bah d'accord. Je vais vous laisser. Je sais pas si c'est du noir vraiment. Bon, on verra bien. C'est très joli dans tous les cas. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard. Allez, bye bye les gens. Gros bisous.